À Gorée, quand la mer se tait et que le vent change de direction, ce n'est jamais un hasard. Les anciens disent qu'une sirène veille encore sur l'île. Son nom, Kumba Castel. Bienvenue dans l'univers des contes et légendes d'Afrique. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les eaux mystérieuses de l'île de Gorée pour découvrir l'une de ses figures les plus fascinantes. Une histoire qui mêle la beauté, la trahison et la magie de l'océan. Alors installez-vous bien, car le voyage commence maintenant. Bien avant les bateaux négriers, avant les chaînes et les cris. La mer de Gorée avait déjà une gardienne. Son histoire est si ancienne que les vagues elles-mêmes semblent en murmurer les fragments. C'est le récit d'une naissance pas comme les autres, née non pas de la joie, mais de la douleur et de la mer. Kumba Castel serait né entre deux mondes, celui des humains et celui des esprits, de elle qu'océan. Les anciens du Cap-Vert racontent qu'elle était autrefois une jeune femme africaine d'une beauté à couper le souffle, issue d'un peuple qui vivait en harmonie avec la côte. Sa peau était comme de l'ébène poli par le soleil, et ses longs cheveux tressés tombaient en cascade sur ses épaules. Elle n'était pas seulement belle, elle possédait un don rare, sa voix. Une voix si pure et si puissante qu'elle pouvait calmer les vagues les plus furieuses. Quand elle chantait, les tempêtes s'apaisaient et le ciel s'éclaircissait. Les pêcheurs de son village la vénéraient. Lorsqu'ils s'aventuraient en haie, loin des côtes, et que le brouillard les désorientait, ils n'avaient qu'à tendre l'oreille. Son chant était leur phare, une mélodie qui les ramenait toujours sains et saufs au port. Elle était le cœur de sa communauté, la protectrice des marins. Mais dans les contes, comme dans la vie, la lumière attire souvent les ombres. Un jour, la tragédie frappa. Les versions de l'histoire divergent sur les détails exacts, mais toutes s'accordent sur un point. Elle fut trahie. Certains murmurent qu'elle fut la victime d'un rituel interdit, une cérémonie obscure destinée à s'approprier son pouvoir sur l'océan. D'autres disent qu'elle a été enlevée, jetée sans ménagement à bord d'un navire maudit lors d'une traversée funeste. Arrachée à sa terre, séparée de son peuple, son chant s'est transformé en un cri de désespoir. Dans le noir de la nuit, au milieu de l'océan, elle fut jetée par-dessus bord, abandonnée à une mort certaine. Mais ce qui devait être sa fin fut en réalité sa renaissance. L'océan qu'elle avait tant chéri et protégé ne l'a pas laissé périr. Au lieu de l'engloutir, il l'a accueillie dans ses profondeurs. Les esprits de l'eau, les anciens gardiens des abysses, ont été témoins de son sacrifice et de sa pureté. Ils l'ont acceptée comme l'une des leurs, et dans un acte de magie immémoriale, l'ont transformée. Ses jambes se sont métamorphosées en une puissante queue de poisson, ses poumons se sont adaptés aux profondeurs, et sa peau a pris les reflets changeants des écailles et des perles. Ainsi naquit Kumba Castel, moitié femme, moitié sirène. Son humanité était désormais liée à jamais à la mer, et sa voix devint encore plus puissante. Une mélodie envoûtante, capable d'apaiser les âmes tourmentées des noyés, mais aussi de déchaîner la colère de l'océan contre ceux qui osaient peindre et profaner ses eaux. Elle n'était plus seulement la protectrice des pêcheurs, elle était devenue la gardienne de l'île de Gorée, la mémoire vivante de l'océan. Merci d'avoir regardé cette première partie sur l'origine de Kumba Castel. Si cette légende vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de son histoire. La prochaine fois, nous explorerons ses pouvoirs et son rôle en tant que gardienne de Gorée. À très bientôt! Quand les bateaux arrivaient bon à Gorée, certains entendaient une voix dans la nuit. Une voix qui ne ressemblait à aucune autre, portée par les vagues et le vent salé. Ce n'était pas le chant d'une sirène ordinaire. C'était celui de Kumba Castel. Mais son histoire avait changé, tout comme l'île elle-même. Avec l'arrivée des navires négriers, Gorée est devenue le théâtre d'une tragédie humaine. L'île, autrefois paisible, s'est transformée en un point de non-retour, une prison à ciel ouvert où des milliers d'âmes étaient arrachées à leur terre. Et la légende de Kumba s'est assombrie avec elle. On ne la voyait plus simplement jouer dans les vagues. On racontait qu'elle apparaissait la nuit, près du Castel, cette forteresse de pierre qui domine l'océan. Son regard n'était plus celui d'une créature curieuse, mais celui d'un juge silencieux. Son chant avait changé, lui aussi.
Il n'était plus une invitation à la découverte, mais un appel, une convocation. Et Kumba ne s'adressait pas aux innocents, ni aux marins au cœur pur. Non, elle appelait ceux dont l'âme était lourde, ceux dont les mains étaient souillées, les marchands d'esclaves cruels, les gardiens sans pitié qui arpentaient les couloirs de la maison des esclaves, les capitaines de navires dont la conscience était rongée par la culpabilité. La légende raconte que ces hommes, en entendant son chant, étaient irrésistiblement attirés vers le bord des falaises. Ils la voyaient, une silhouette magnifique et terrible à la fois, assise sur les rochers battus par les flots. Son chant les hypnotisait, leur promettant peut-être l'oubli, le pardon ou simplement la fin de leur tourment. Beaucoup ont suivi cette mélodie jusqu'à la mer et on ne les a jamais revus. Étaient-ils emportés par les vagues ou par Kumba elle-même, qui les entraînait dans les profondeurs pour un jugement que nul ne peut décrire? Les habitants de Gorée disaient simplement que la mer avait réclamé son dû. Kumba était devenue la gardienne de la justice, la vengeresse silencieuse de l'île. Mais pour les captifs, pour ces hommes, ces femmes et ces enfants enchaînés dans l'obscurité des cachots, l'histoire était complètement différente. Pour eux, Kumba n'était pas une figure de terreur. Au contraire, elle était un symbole d'espoir, une lueur dans la nuit la plus profonde. Dans le silence oppressant de leur prison, beaucoup murmuraient avoir entendu un autre chant, une mélodie douce et apaisante qui semblait traverser les murs de pierre. Certains, regardant à travers les petites ouvertures de la maison des esclaves, cette fameuse porte du non-retour, jurèrent avoir vu une silhouette lumineuse dans l'eau juste au-delà des vagues. Ce n'était pas la sirène vengeresse qui appelait les bourreaux. C'était une présence calme, presque maternelle. Les anciens, les griots-quillis de l'île, disent que Kumba Castel recueillait les âmes. Pas n'importe quelles âmes. Les âmes de ceux qui mouraient pendant la traversée, de ceux qui se jetaient à la mer pour échapper à leur sort, de tous ceux qui périssaient sans sépulture, sans les rites funéraires qui auraient dû guider leur esprit. Kumba les accueillait dans l'océan pour qu'ils ne soient pas perdus, pour que leur esprit ne erre pas éternellement entre deux mondes. Elle était leur gardienne, la dernière main douce sur leur front, une promesse que même dans la mort, ils ne seraient pas seuls. C'est pour cela qu'à Gorée, aujourd'hui encore, la mer est profondément respectée. Elle n'est pas juste une étendue d'eau, elle est une mémoire vivante. Elle a vu la douleur, la cruauté, mais aussi la résilience et l'espoir. Les pêcheurs ne la prennent jamais à la légère. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à l'écouter. Car à Gorée, la mer n'est pas silencieuse. Elle écoute, elle se souvient. Et parfois, si vous tendez l'oreille très attentivement, au coucher du soleil, quand le ciel s'embrase et que les vagues viennent doucement lécher la rive, vous pourriez entendre, vous aussi, le murmure de Kumba Castel, le chant de la gardienne des âmes perdues. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur des légendes sénégalaises. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt! Et si je te disais que Kumba Castel n'est jamais vraiment parti? Que son esprit, sa légende, continue de hanter les eaux de Gorée? C'est ce que nous allons explorer dans cette dernière partie de notre voyage au cœur du mythe. Aujourd'hui encore, les pêcheurs de Gorée et de Dakar, qu'ils soient jeunes ou vieux, vous raconteront la même chose. Ils parlent de ces nuits particulières où la mer devient étrangement calme, presque trop calme. Un silence anormal s'installe. Pas un oiseau à l'horizon, pas une seule brise pour rider la surface de l'eau. Juste un silence profond et parfois, très loin, une mélodie douce et triste qui semble flotter sur les vagues. C'est la chanson de Kumba Castel. La légende dit qu'elle est devenue la gardienne de l'île. Son esprit veille sur Gorée, protégeant son héritage et sa mémoire. Elle punirait ceux qui viennent avec de mauvaises intentions, ceux qui sont guidés par l'avidité et le mépris de l'histoire. Mais elle bénirait aussi ceux qui respectent l'île, ceux qui honorent la mémoire des âmes qui y ont souffert. Sa malédiction ne serait donc pas aveugle, mais juste. Elle serait devenue le symbole puissant de la douleur transformée en protection, de la souffrance qui, au lieu de détruire, s'est changée en une force inébranlable. C'est pourquoi, pour beaucoup de gens à Gorée et au-delà, Kumba Castel n'est pas un monstre.
Elle n'est pas une créature maléfique à craindre. Elle est une mémoire vivante, une voix puissante qui refuse l'oubli. Elle est le souvenir incarné de tous ceux dont l'histoire a été effacée, de toutes les larmes versées dans cet océan. Chaque fois que sa mélodie se fait entendre, c'est un rappel que le passé ne peut être ignoré. Alors une question demeure. Peut-on vraiment effacer une histoire, une souffrance si profonde que la mer elle-même refuse d'oublier? L'océan, témoin silencieux de tant de tragédies, est devenu son allié, le gardien de son chant éternel. Et toi, qu'en penses-tu? Penses-tu que Kumba Castle est juste une belle légende pour effrayer les enfants? Ou est-elle véritablement la mémoire vivante de Gorée? Dis-le-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Et si tu veux découvrir d'autres histoires africaines puissantes, des récits que l'histoire officielle a parfois voulu faire taire, abonne-toi. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. À très bientôt.